Bonjour à tous, amis Bélier ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Pour commencer cette vidéo, on va prendre trois petits messages des petits oracles ici, de la fée Morgane, du druide et de Merlin, et bien entendu, comme d'habitude, le petit message de l'oracle au quotidien. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis béliers cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Nous avons le chevalier errant. On va voir les messages après, on va d'abord les chercher. Alors, vous pouvez prendre les messages un par un ou alors d'écouter l'ensemble et peut-être en globalité, ça vous apportera un message ou une compréhension de votre situation. Allez, on y va avec le petit oracle du druide. Pour nos amis béliers, semaine. Oh bon, ça va. Pour le petit message du petit oracle de Merlin, pour nos amis béliers, cette semaine, du 30 septembre au 6 octobre 2024. Merci. Et votre message de l'oracle au quotidien pour nos amis béliers ascendants et signes lunaires en bélier pour la semaine du 30 septembre 2024 au 6 octobre 2024, s'il vous plaît. Oh, faille volée, je vais la faire. Place à la Renaissance, on l'a vu tout à l'heure. Bon, bah, c'est peut-être une erreur, je ne sais pas. Si elle doit revenir, elle reviendra. L'éveil spirituel. Et dans ce sens, donc à mon avis, ici, il y a son importance, le message qui va sortir par la fée Morgane. Et ici, nous avons un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens. J'ai le chakra de la gorge qui grimpe. Il m'empêche de m'exprimer. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne qui vous servira d'intermédiaire à votre ange gardien, si vous vivez un éveil spirituel, par exemple. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien et vous apportera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Si vous vivez un éveil spirituel en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique qui se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Allez, on y va. On prend le petit message de la fée Morgane, le chevalier errant. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Et au dos, nous avons Lancelot. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Le petit message du druide, eh ben le druide lui-même, initie-toi à la sagesse. La connaissance de soi est un grand pouvoir allié au savoir de la nature. Tu y trouveras réponse et richesse. Explore-toi, apprends du vivant, va en quête d'une nouvelle conscience pour y puiser ta sagesse. Et au dos, nous avons le prunelier. Il y a mieux pour toi. Malgré tes efforts, certaines choses ne fonctionnent pas. Tout comme les épines t'obligent à trouver un autre accès. La vie t'oriente vers une voie bien meilleure. Ne résiste plus et fais confiance à sa magie.
Et enfin, on termine avec le petit oracle de Merlin, l'épée dans la pierre. Tu es à ta juste place. Accepte la place qui te revient et le rôle que tu as joué. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas. Partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. Donc, c'est peut-être ici, voyez, une personne qui servira ou une personne qui vous proposera de lire un livre. C'est la personne, ça peut être vous qui apportez votre expérience, votre savoir et votre connaissance à quelqu'un qui s'interroge, qui a besoin d'apprendre. Bientôt, on reconnaîtra votre légitimité. Donc ici, c'est de montrer vos valeurs et d'exprimer votre expérience. La fée du lac, tu es soutenue. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis le monde invisible, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Alors continue. Tu es à ta juste place. Initie-toi à la sagesse et le chevalier errant. Lâche prise. La connaissance de soi est un grand pouvoir et accepte la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Voilà pour vos petits messages. Et maintenant, c'est parti, on y va avec le général, avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour cette semaine, pour nos amis béliers, pour le général. Le 8 de défi, c'est le 8 d'épée. Le 5 de formule magique. Bon, bah, là, il y a bien ici l'idée de prendre sa place hein, au sein d'une équipe. Peut-être il y a de la concurrence. Il y a voilà, c'est partage de savoir et de connaissances. Le 8 de défi, donc ici, c'est d'avoir la sensation d'être tiraillé de partout. Voilà, d'être tiraillé de partout. Peut-être que voilà, vous avez beau essayer de vous positionner. C'est l'idée de vous vous sentez pieds et mains liés. Et nous avons l'enfant des défis. Donc ici, le valet d'épée. Au dos, nous avons le cerf blanc, donc ici, le fou, le mat. Du tarot, hein, donc l'image officielle, c'est le fou, c'est le mat. Ici, c'est le cerf blanc, c'est le nouveau départ, nouvelle aventure. Donc ici, il peut y avoir éventuellement quelque chose qui débute, peut-être nouvel apprentissage, nouvelles études, nouvel emploi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous n'êtes pas seul sur le poste, il y a de la concurrence, il va falloir prouver ses valeurs, tu es à ta juste place. Là, c'est votre mental qui vous joue des tours en vous disant je ne serai pas capable, je ne suis pas à la hauteur, etc., etc. C'est d'avoir cette sensation d'avoir les pieds et mains liés, d'avoir de la sensation qu'on décide à votre place. Mais ça, c'est le mental. Ici, le 5 de bâton, donc c'est de partager ensemble, hein, d'être au sein d'une équipe, de partager ensemble ses valeurs et ses expériences, ses capacités. Mais là, ici, vous ne vous sentez pas à votre place. Et l'enfant, là, le valet d'épée, c'est des nouvelles qui prennent du temps. C'est voilà, des décisions. C'est d'être aussi, d'avoir le valet d'épée, c'est d'être curieux, d'avoir aussi envie d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi une forme d'impatience. Peut-être que voilà, vous attendez une décision par rapport à, admettons, vous avez postulé pour un poste, vous n'êtes pas seul et vous attendez cette décision pour savoir si c'est vous qui avez été pris. Et là, votre mental, il vous joue des tours. Si on me répond pas, c'est qu'on me prend pas. Si je ne suis pas capable, etc., etc. Il peut y avoir aussi des inspirations, des idées, mais voilà, c'est les personnes autour de vous vous n'arrivez pas à communiquer. Il peut y avoir ici hmm, il peut y avoir une forme d'hypocrisie ici autour de vous. Voilà.
Il peut y avoir une forme d'hypocrisie dans quelque chose qui débute, dans quelque chose qui démarre. Il peut y avoir aussi un manque de confiance en vous. Il peut y avoir aussi quelques problèmes. Peut-être quelqu'un qui... Il peut y avoir ici d'être face à de la brutalité autour de vous, une personne qui se préoccupe pas de vos émotions. Et en tout cas, c'est votre mental qui ressent ça. Hein. C'est vraiment l'idée vous êtes tiraillé de partout, blessé de partout, tout le monde autour de vous ne vous comprend pas. Il y a ici vraiment l'idée de se sentir seul, et de pas réussir à exposer ses idées au sein d'un groupe. C'est vraiment d'être tiraillé. Ou alors peut-être que vous avez pris des risques, peut-être que vous vous êtes mis en danger, peut-être par rapport à une forme d'immaturité, ou alors voilà, mais complètement insouciant du danger. Et là, je pense que vous paniquez. Il y a l'idée de paniquer. Alors, ou vous paniquez par rapport à un groupe, à de la concurrence, ou alors vous paniquez par rapport au fait que bah, voilà, vous avez l'impression que le monde entier est contre vous, etc. Mais voilà, je rappelle, c'est le mental. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Pour nos amis béliers, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. L'étranger, la culpabilité, voyez donc, la jalousie, le miroir magique, la victoire et la parole. Bon, ici, clairement, il y a... Alors, vous avez un projet, peut-être que voilà, c'est de défendre un projet en particulier, de défendre votre place, de défendre votre valeur, de vous faire entendre, voilà, c'est d'être déterminé à, à, comment dire, déterminé à aller jusqu'au bout. Peut-être que vous vous sentez coupable de cette détermination, peut-être que vous vous sentez coupable, ou en tout cas votre mental ici, encore une fois, vous vous sentez coupable, vous avez l'impression que d'une forme de solitude, qu'il n'y a plus personne qui vous entoure, que vous faites fuir les gens, ou vous êtes un petit peu en retrait, peut-être il y a une forme de solitude, d'enfermement, d'isolement, d'être isolé par rapport, voilà, vous ne trouvez pas votre place. Vous ne trouvez pas votre place, peut-être par rapport à des accusations que l'on ne vous accepte pas, ou alors c'est peut-être tout simplement vous qui ne vous acceptez pas, ou alors vous avez peut-être un poids de culpabilité. Mais ici, on a quand même la victoire, donc ici, on a la réussite là-dessus. Alors pourquoi? Parce que ici, nous avons l'étranger. Donc, vous voyez que ici, c'est vraiment toutes les forces extérieures qui se sentir pieds et mains liés, c'est d'être tiraillés de partout. Peut-être en rapport avec l'étranger. Peut-être que vous avez fauté. Peut-être qu'il y a l'idée d'avoir une relation à distance. Une relation à distance qui vous a mis en danger. Peut-être qu'il y a eu de la sournoiserie, il y a eu du vol, il y a de l'arnaque, et puis là, vous êtes complètement paniqué, complètement paniqué. Mais ici, on vous dit, vous êtes protégé. Ici, nous avons la victoire, c'est le miroir magique. Le miroir magique, il atténue la négativité des autres cartes. Donc ici, c'est ne vous en faites pas, vous ne serez pas seul. Ici, ça peut être aussi le soutien que l'on vous tient. Peut-être d'une personne extérieure à votre réseau habituel, ou peut-être aussi le soutien vient de loin. Peut-être aussi que on peut vous apporter cet appui, ce soutien, ça peut être aussi d'avoir une forme de réconciliation, pas de réconciliation, de réconfort avec une personne d'origine étrangère que vous venez de rencontrer, par exemple.
En tout cas, ici, la parole, c'est les cancans. Ça, c'est sûr que ça discute, ça discute. Il y a de la jalousie. Il y a, voilà, ça peut être aussi des cancans, des rumeurs, des blablas, des gamineries, comme on dit, hein, de l'enfantillage. Voilà, c'est peut-être une personne qui voit d'un mauvais œil vos plans et qui colporte des rumeurs, voilà, il y a de la médisance, il y a des langues de vipère, il y a des blablas, des cancans. Il y a peut-être aussi de la concurrence, donc des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues face à vos projets. Il y a vraiment l'idée d'être tiraillé, tiraillé. Mais n'oubliez pas, hein, victoire, miroir magique qui, voilà, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul, et on va les voir au dos. J'ai pas regardé, qu'est-ce qu'on avait au dos? On a la naissance, on a la fécondité. Bon, ici, grossesse, naissance, donc c'est bien la création d'une entreprise ou la création d'un projet. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il peut y avoir ici un retour on peut nous parler d'un enfant, un retour d'un projet, retour de vouloir faire, de mettre, voilà, voilà, d'aller jusqu'au bout, d'être déterminé à mettre au jour votre projet, ce que vous avez protégé. Vous avez ici, c'est vraiment l'idée de détermination. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, jusqu'à la naissance de votre projet, ou alors pour d'autres, on peut nous parler aussi d'une grossesse et d'une naissance. Donc, on peut nous parler avec le retour de nouvelles grossesses ou alors de la naissance. On a l'enfermement et l'isolement et la solitude, on a l'amour et le verdict. Donc ici, il y a bien une décision qui va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation. Il peut y avoir aussi hein, un retour voilà, d'enfermement, un retour de... C'est comme si que, voilà, ici, vous avez échangé avec amour ou alors peut-être que vous avez pris le recul nécessaire pour aller voir à l'intérieur de vous, peut-être que vous êtes isolé face à des accusations. Et ici, vous prenez la décision de sortir de votre isolement et de faire votre retour pour remettre sur table un projet et de le voir se réaliser. On va aller voir le domaine du travail professionnel ou dans votre quotidien, hein, que vous soyez en situation professionnelle ou que vous soyez retraité ou que vous travaillez depuis chez vous. Quoi qu'il en soit, c'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine avec le tarot de la magie verte. C'est parti, on y va pour nos amis béliers. Ascendant et signe lunaire en bélier pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, s'il vous plaît. Merci. Nous avons l'étoile qui nous parle de vœux, d'espoir, de guide. Dites-vous que l'étoile, c'est vos vœux, vos espoirs, mais c'est votre guide intérieur, c'est votre meilleur allié. Soyez fidèle à vous-même. La réponse se trouve en vous. Il peut y avoir une guidance spirituelle, hein, l'éveil spirituel pour certains et certaines d'entre vous. Ici, la reine de Pentacle qui nous parle d'indépendance, qui nous parle d'abondance, de richesse, de prospérité. C'est une mère de famille et une chef d'entreprise. C'est vraiment quelqu'un qui sait combler les deux. Elle sait se débrouiller seule. Elle n'a besoin de personne pour s'occuper de ses affaires. Elle sait très bien gérer sa vie familiale et sa vie professionnelle. Elle sait combiner les deux. Et ça lui permet une certaine aisance, un certain appui, un certain confort financier. Et ici, nous avons le chevalier de calice, le chevalier de coupe. Donc ici, il peut y avoir de nouvelles propositions, de nouvelles offres, Vous êtes guidé. Voilà, ça peut être une personne de confiance sur qui vous pouvez compter ici pour réaliser ce vœu. Et il peut y avoir une rencontre amoureuse, romantique, mais il peut y avoir aussi une rencontre de nouveaux collègues, nouvelles offres, invitations. Donc, il y a vraiment quelque chose de très attractif qui vient à vous. Ça peut être aussi, comme on l'a vu avec l'oracle des miroirs, l'étranger. Donc ici, ça peut être voilà, d'être guidé, d'être besoin d'ailleurs, besoin de suivre cette personne qui vous guide. Alors attention à la romance, un petit peu trop alléchante, on ne sait jamais. Mais bon, ici, on a le 2 de Pentacle qui nous parle de dualité.
peut-être de peser le pour et le contre, de jongler aussi avec deux métiers. Peut-être aussi d'être tiraillé, encore une fois, hein, avec des offres, des propositions, de ne plus trop savoir sur quel pied danser. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour faire ce choix. Allez, on y va avec le witchy, le normand, pour le domaine du travail, toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine, amis bélier. En carte centrale, nous avons les communications avec les oiseaux. L'ours qui nous parle de protection, vous voyez donc ici, c'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Ce n'est pas le chien, mais ça reste quand même ici. C'est la carte maîtresse, voilà, c'est la carte maîtresse pour l'argent, donc l'abondance. Vous voyez que la carte de l'ours représente très très bien la reine de Pentacle, car c'est la carte maîtresse pour l'argent. Et c'est en même temps la protection, la sécurité, qui représente une personne qui a de l'autorité, tel un chef d'entreprise et une mère au foyer. Enfin, une mère protectrice, voilà, c'est ça. Donc, il peut y avoir ici, encore une fois, c'est exactement, cette carte représente exactement la reine de denier. C'est la fertilité, c'est la prospérité. Peut-être aussi de faire preuve d'être responsable. Elle est responsable parce qu'elle maîtrise. Elle se préoccupe très très bien aussi des autres. Donc ça peut être la personne qui vous apporte sa stabilité, son confort, son réconfort aussi. Et là, il y a bien des communications avec cette personne. C'est votre guide. Vous allez communiquer, échanger. Elle peut vous apporter son appui, son soutien. Donc, on va aller voir sur le chevalier de coupe. Même pas besoin. Elle vient tout seul. Et ben oui, donc ici, c'est la croisée des chemins. Donc, il peut y avoir plusieurs offres qui viennent à vous. Ensuite, sur les oiseaux, nous avons la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, qui nous parle de la naissance d'un nouveau projet, naissance d'un enfant ou d'un projet. On peut nous parler de promotion aussi. Peut-être que vous allez faire une demande d'une promotion, d'une évolution. Nous avons le soleil, réussite, succès, encore. C'est la victoire qu'on avait. Et le renard, carte maîtresse du travail, mais aussi de faire preuve d'ingéniosité, d'être rusé, d'être malin. Donc ici, vous allez devoir faire preuve d'ingéniosité pour faire le bon choix parmi ces propositions ou ces offres que on vient à vous. On peut nous parler aussi d'invitation. D'accord? Donc, peut-être que vous allez être invité à passer à l'action. D'oser vous parler avec votre cœur. C'est peut-être de faire une rencontre d'une personne idéale pour vous. La personne idéale pour vous, c'est peut-être vous-même, de vous dévoiler tel que vous êtes. Et ici, de faire preuve d'ingéniosité sur ce choix que vous devez prendre, ce sera très important pour après. Il y a des communications pour un changement que vous espérez, que vous désirez. Et vous êtes guidé, vous êtes appuyé par une personne qui est généreuse. Et là, soleil, succès, changement professionnel. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée de vous épanouir dans le domaine professionnel et il va y avoir des offres intéressantes. Au dos, nous avons la faux. La faux qui nous parle de récolte, l'encre, sécurité, stabilité, l'anneau qui nous parle d'engagement et d'union, de partenariat, d'association, peu importe. Ici, le chien, donc ici, une personne de confiance. Vous allez pouvoir compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui vous apporte sécurité, stabilité et vous allez récolter tout cela. On va aller voir le domaine financier. Pourquoi je claque les cartes comme ça? Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Domaine financier pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. Il y a la tour. L'abondance avec la roue de fortune.
Le 5 de bâton, hein, donc qui revient, et tout à l'heure, c'était pareil. Le 6 de bâton. Oh. Le 7 de bâton, beaucoup de bâtons, hein. Alors, nous avons l'étoile qui a voulu sauter. Bon, ici, on a les amoureux. Alors, je suis obligée de cacher parce que il y a une nudité qu'on n'a pas le droit ici sur YouTube. YouTube a supprimé mes vignettes parce que j'avais utilisé les arcanes majeures pour représenter le mensuel. Donc, chaque arcane majeur qui représentait votre signe astrologique. Mais il y a trois signes qui, ça ne passait pas parce que c'est des images d'époque, hein, donc à l'ancienne. Et puis, il y a pas mal de nudité, hein, donc ça passe pas, ça passe plus en tout cas. Donc voilà, ma vignette était supprimée, j'ai dû la changer, la modifier, faire en sorte qu'on ne voit rien. Donc je fais de même dans mes vidéos. Donc si je tombe sur des cartes, je comprends tout à fait, hein, même si c'est bon, c'est un petit peu embêtant. Après voilà, si on devrait refaire tous les cartes de tarot pour les utiliser sur YouTube, ça va être compliqué. Mais bon, je comprends tout à fait. Alors, si je tombe sur une nudité, ne vous étonnez pas si je la cache. Nous avons le fou, ok, le 7 de coupe et le 5 de pentacle. Donc ici, pas mal de bâtons quand même. Une, deux, trois bâtons. Donc c'est l'action, c'est la détermination, c'est l'ambition, c'est... Voilà, donc on a quand même deux arcanes majeures, trois arcanes majeures. Alors, quatre arcanes majeures, d'ailleurs. La tour, donc la destruction, le chamboulement, la déstructuration ici pour rebâtir sur des bases plus solides. La roue de fortune, c'est la roue de l'abondance. Voilà, donc les choses viennent positivement à vous. Mais il va falloir déstructurer quelque chose pour rebâtir sur des bases plus solides. Et pour cela, encore une fois, on retrouve ce 5 de bâton. Donc, ce 5 de bâton, c'est de défendre son projet, défendre ses valeurs, peut-être de revoir ses plans ici, hein, donc peut-être que votre ambition est grande, peut-être que votre ambition est peut-être même un peu trop grande, ou on peut nous parler de faire un projet de voyage ici, mais il va falloir revoir vos plans, de revoir, euh, c'est, voilà, il va falloir se défendre. Si vous voulez, il faut il va falloir un plan solide. Il va falloir solidifier ce que vous voulez entreprendre ici. Il va falloir le défendre, ce projet. Accepte la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas. Partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Bientôt, on connaîtra ta légitimité. La connaissance de soi est un grand pouvoir, allié de savoir de la nature. Tu y trouveras les réponses et la richesse. Explore, apprends du vivant, va en quête d'une nouvelle conscience pour épuiser ta sagesse. Lâche prise et suis le chemin que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler ici et de tout diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Donc, vous voyez qu'ici, il va falloir vraiment peut-être aussi de lâcher prise un petit peu, peut-être d'être moins dur avec vous-même, moins dur avec les autres, d'essayer de comprendre le point de vue de chacun. Ici, le 5 de Pentacle, c'est le risque que vous prenez. Vous voyez, donc c'est qu'il y a bien ici quelque chose qu'il faut revoir. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Ici, vous voyez, le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. Je pense que votre choix de cœur, peut-être qu'il peut y avoir ici une nouvelle rencontre. Et c'est une réussite pour un nouveau départ. Ou de préparer un voyage par amour ou pour aller rejoindre son autre qui se trouve à distance, par exemple. Mais on voit que là, actuellement, vous allez vers l'abondance, les choses avancent. On peut nous parler de fin de cycle, hein, puisqu'on a quand même le nouveau départ ici. Donc, on peut nous parler de fin de cycle, mais il y a l'idée de, voilà, il va falloir revoir ses plans.
Quand même, il va falloir se battre pour défendre un projet plus solide. Ici, on a le 7 de coupe, donc peut-être ces propositions, ces offres, ces invitations qui viennent à vous, il va falloir se positionner pour faire un choix. Un seul sera le bon. Et ce choix, c'est d'avoir un plan solide pour avant de partir ou pour une nouvelle aventure. Ici, on a le 7 de bâton, donc on est encore une fois sur la défensive, de défendre un projet, de défendre ses valeurs. Alors, il va falloir faire un choix de cœur, un choix émotionnel, un choix affectif, un choix, revoir peut-être vos désirs, peut-être revoir une ambition un petit peu trop grande. Peut-être qu'on vous demande ici de cesser de vouloir voir trop loin et de revenir un petit peu dans la situation actuelle et de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est fragilisé, il y a quelque chose qui est tremblant. Il faut solidifier, il faut colmater. Il y a quelque chose qui, voilà, parce que sinon, c'est la perte. Le 5 de Pentacle, c'est la peur de manquer. Peut-être que votre ambition, aussi grande soit-elle, c'est peut-être justement à cause de la peur de manquer. Et à force de vouloir tout contrôler, eh ben, c'est fragile. Finalement, ça se fragilise. Et si vous avez l'ambition justement de restructurer une situation pour des bases plus solides, pour une nouvelle aventure, pour avoir la détermination de montrer sa valeur, de montrer que vous êtes capable et de peut-être de cesser de regarder ce qui ne fonctionne pas et plutôt de voir ce que... Voilà, c'est l'idée de trouver un équilibre pour comprendre, voilà, regarder en arrière. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il va falloir se positionner, de regarder, d'affronter ses erreurs, d'affronter les difficultés, de revoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a vraiment l'idée il faut rebâtir. Alors, ce n'est pas la ruine, je dis pas ça. C'est le 5 de Pentacle, donc c'est pas la ruine, mais je dirais que c'est plutôt quelque chose de boiteux. Ou alors, ici votre ambition, à quel prix? À quel prix et pour quelles conséquences? Si par exemple vous êtes un petit peu borné, un petit peu têtu, va falloir, je pense, revoir pour trouver le juste équilibre. Et ici, vous allez avoir l'opportunité de communiquer, de vous exprimer. Il peut y avoir aussi de nouvelles idées. Donc, il va falloir échanger, de défendre effectivement un projet ou alors de prendre une décision importante. Il va falloir trancher ici. Ou de rompre avec quelque chose qui ne fonctionne pas. Le valet de Pentacle ici, donc ici, des bonnes nouvelles dans les affaires. Donc, il y a une décision importante sur un départ, peut-être sur les voyages, sur ses propositions, sur ses invitations. Allez, on va aller voir le relationnel. Hop. Ni vu, ni connu, on voit rien. Tant que je ne l'expose pas, je ne risque rien. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. C'est vous et le reste du monde. Nous avons la famille, les relations, la crise, le burn-out, l'homme, la consultante, donc le consultant, la consultante, l'instabilité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, les réseaux sociaux, naissance d'un projet, vie commune d'un enfant et les messages envoyés. Donc ici, on voit que vous êtes à l'écoute de vos émotions
Et là, vous prenez conscience que ça ne va pas. Il faut réagir, il faut se faire aider. Ici, on a la naissance, donc il faut renaître. Il faut revenir à un état d'origine parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a peut-être aussi alors, la consultante et le consultant. Donc, c'est vous et l'autre. C'est à vous de voir où vous vous situez, si vous faites partie de la consultante ou du consultant. Ici, il y a la fidélité, la relation stable. Donc, ici, il y a une relation qui commence à prendre une ampleur. Ou en tout cas, si vous êtes déjà en couple, c'est une relation durable. Cela dit, ici, il y a quand même des tensions, des difficultés, une crise, peut-être une crise de couple, mais ici, il y a l'idée voilà, d'échanger, peut-être aussi de l'un ou l'autre trop accro, par exemple, trop accroché sur son téléphone et tout ça, et ça crée une instabilité. Donc ici, la vie commune, c'est pas votre façon que vous l'imaginez. Donc je pense qu'il va falloir revoir peut-être vos priorités. Vos priorités, il va falloir redonner voilà, d'abandonner un petit peu les écrans, etc., de revivre des choses. Par exemple, si vous voulez garder cette fidélité, cette relation stable qui dure depuis longtemps, il va falloir commencer à prendre conscience que ça ne peut plus durer comme ça actuellement et qu'il va falloir justement abandonner, de se lancer, de oser prendre le risque de prendre un nouveau départ, voilà, d'apporter quelque chose de nouveau, peut-être une grossesse, un projet en commun, donc peut-être aussi que vous attendez des réponses suite à des résultats de grossesse. Il peut y avoir aussi un projet de vivre ensemble, voilà, de vie commune. Il y a la naissance d'un projet, il y a quelque chose qu'il faut euh, faire germer, il y a une fertilité. Donc, il faut vraiment aller à la source, aller à la source, aller à la racine de la situation pour la nourrir. Et pour la nourrir, il va falloir, je pense, un petit peu lâcher prise sur les écrans. Il va falloir, je pense que ça crée une séparation. Ici, nous avons la transformation. Nous avons le grand-père, la maturité, hein, donc d'avoir la sagesse, d'avoir la compréhension, peut-être aussi d'être l'appui, le soutien de l'autre. On a l'indépendance et on a l'union charnelle et nous avons l'amitié. Donc ici, il peut y avoir un rapprochement physique, des échanges, peut-être aussi vous voyez, un rapprochement physique, de passer de communication par téléphone à un rapprochement physique pour prendre son indépendance ensemble, de s'engager ensemble et d'avoir la sagesse, la maturité, le renouveau, le changement. Je pense que pour certaines d'entre vous, on peut parler éventuellement voilà, de s'engager ensemble, de fonder une famille, de s'engager, de vivre ensemble pour apporter une sécurité, stabilité et cesser, par exemple, les échanges sentimentaux euh, par réseaux sociaux. Il y a l'idée je pense, d'être à l'écoute de vos envies, de vos besoins. Donc, il y a unir, stabiliser cette union ou de redonner du piment, soit en se libérant des écrans, que ce soit en couple ou que ce soit, peu importe le domaine. L'idée, c'est de se rencontrer, voilà, de se rencontrer, de s'engager pour, sur le long terme et cesser de vivre une relation à distance. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. Et nous avons correspondance, message et lettres, vous voyez. Et ici, hop, 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 on va faire comme ça.
Et ici, donc, c'est la découverte et le dévoilement et mise à nu. Donc, il va falloir échanger, correspondre sur vos intentions, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez que l'on découvre, aller à la découverte de l'autre, redécouvrir aussi, hein, quand on est en couple, c'est aussi de remettre du piment dans sa vie, de se découvrir, de, voilà, des choses qu'on a laissées de côté, à force, c'est de s'effacer, de s'oublier. Il va falloir échanger, correspondre et de peut-être aussi, hein, pourquoi pas, d'écrire un message d'amour à l'autre pour faire prendre conscience qu'une situation particulière doit cesser et puis voilà, d'avoir envie d'un rapprochement, d'a- de, de redécouvrir des choses ensemble, ou alors de découvrir les intentions cachées de l'autre, d'être à l'écoute de soi et d'être à l'écoute de l'autre. C'est important. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.